Hey, salut tout le monde, merci d'être là. Aujourd'hui, je vous parle d'un RDA que je viens de recevoir. Je l'attendais avec impatience. Je l'ai vu performer en fin de semaine au Vape Fest, donc chez Elcovap. Guillaume Vaillant qui s'est rendu quand même assez loin en compétition avec ce RDA-là. Le Twisted Messes, qui est une version modifiée du El Cabron, à ce que j'ai pu comprendre. Faire une longue histoire courte, pour ceux qui connaissent pas vraiment Twisted Messes, c'est un gars qui est sur Facebook, YouTube, Instagram, qui fait des builds là, super complexes. Il a inventé plusieurs, il y en a modifié d'autres. Bref, c'est quelqu'un qui est quand même assez connu pour ses tutoriels de build complètement cinglé, là. J'ose croire qu'il s'est associé ou qu'il a travaillé avec la collaboration de Comvape pour designer son propre RDA sur une base de El Cabron. Et puis, je ne l'ai pas utilisé encore, je ne l'ai pas sorti de la boîte. On va regarder ça ensemble. C'est un RDA qui vaut dans les alentours. Moi, dans le fond, je l'ai payé 60 US plus le shipping. Il est disponible directement sur twistedmesses.com. Je vais vous laisser un lien dans la description. Et puis, je vais donner le descriptif, dans le fond, des particularités du RDA en close-up. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau du design de l'emballage, c'est vraiment minimaliste. Le logo de Twisted Messes ainsi que celui de Comvape. Le nom du produit. Rien d'exceptionnel. Tout est dans la simplicité à ce que je peux voir. On a le logo ici. C'est à peu près tout. Super nice, c'est clean. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Ben, tout de suite, on a l'œil sur le RDA en tant que tel. Qui a des inscriptions faites au laser. Twisted Messes, écrit en bas. Ainsi que le logo. On a un deuxième outer barrel qui est comme, je dirais pas ionisé, mais quelque chose du genre parce que le métal est bleu. Avec aussi le logo de Twisted Messes. J'aime beaucoup cette version-là. À l'intérieur, des belles couleurs. Je crois que c'est ionisé, le mot qu'on dit, mais je ne m'avancerai pas trop là-dessus. Ensuite de ça, on a un deuxième top cap. Donc, le top cap pardon, avec le drip tip en Delrin. Et puis, on a aussi donc la connexion 510 pour utiliser les drip tips standards. Je croirais pas que je vais faire ça. Je vais plus m'en servir comme Cloud Chaser pour faire honneur au produit. Donc, le deuxième top cap avec un petit chanfrein. Donc le deuxième Delrin avec un O-ring en haut. Et on retrouve le même O-ring sur notre drip tip en Delrin. Et un autre plus petit sur le drip tip 510. Enfin, au fond de la boîte, vous allez retrouver les pièces de remplacement, communément appelées les goodies de spare. Si on regarde là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a un Allen key hexagonal parce que, donc un point positif déjà, ça utilise des vis hexagonales au niveau du deck. On a 4 O-rings qui vont servir où est-ce que le outer barrel s'assit. On a un plus gros pour le drip tip, donc en Delrin ou la connexion 510. On a 2 isolateurs en pique, qui est un produit qui résiste très très bien à la chaleur. Un petit O-ring pour le drip tip conventionnel 510. 4 vis de spare et donc une vis du pôle positif. Ça, c'est la partie qui va venir s'appuyer contre la pin de votre mod.
Donc, beaucoup de pièces. Puis je dois dire tout de suite que c'est un point positif parce que des fois, il y en a qui n'en ont pas assez. Là, ils n'ont pas hésité. Ils ont mis 4 vis hexagonales qui vont aller sur le deck. Le RDA en soi, donc il est quasiment tout fabriqué en acier inoxydable de grade 304. Si on regarde en dessous, donc on a le logo, ben pas le logo, disons le nom de compagnie, Comvape, avec mon numéro de série. La vis qui est plaquée en argent pour une bonne conductivité. Donc c'est du brass plaqué en argent qui est ajustable. J'ai pas mon tournevis, mais je l'ai essayé. Il est ajustable, donc c'est déjà une bonne chose. Si on enlève le top cap slash drip tip white bore, donc il ressemble à ça, avec vraiment un chanfrein qui est prononcé là-dessus. Ça c'est grandement apprécié, ça aide beaucoup Airflow. Ensuite de ça, on a le outer barrel slash Airflow ring avec le logo de Twisted Messes, donc, qui vient en 2 couleurs. Chose qui est bien, c'est que on voit qu'on a 2 trous parallèles et on a un trou qui est perpendiculaire. Donc quand on va vouloir l'utiliser en single airflow ou en single coil, on va pouvoir le faire. On va pouvoir ajuster comme ça. Donc en faisant ça de chaque côté. Si on est en dual, bien sûr, donc comme ça, on va venir l'ajuster de cette façon. Puis là, il est lousse. C'est vraiment en remettant le top cap, on va pouvoir venir le serrer comme ça. OK? Donc, il n'est pas free. Ça peut être un peu fatigant, sauf que normalement, quelqu'un qui s'achète un Twisted Messes, il connaît ses préférences. Il ne jouera pas avec son airflow à tout bout de champ. OK. Pour se rendre au deck, on va enlever le top cap slash drip tip, le outer barrel slash airflow ring, puis on va pousser comme ça. Et puis tout de suite, je peux vous dire que la tolérance là-dessus est vraiment bien respectée. C'est pas trop serré, pas trop lousse. Et puis bon, il me manque une vis. Bonne chose qu'il ait mis des vis de spare. Mais de toute façon, ça nous donne un peu l'aperçu de la grosseur des postes. Donc on a 2 postes négatifs qui sont machinés directement dans la base. Et puis un bloc avec donc le poste positif, 2 trous. Donc là, on se ramasse avec 4 trous de 2,8 mm de diamètre. Ça là, si vous avez un build qui ne rentre pas là-dedans, ben, c'est probablement que vous ne devriez pas utiliser ce build-là parce que c'est pas safe. Là. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait ne pas rentrer là-dedans. Le Juice Well, ben là, on peut voir qu'il y a une profondeur qui est quand même assez considérable. Surtout le fait qu'il fait 6 mm de profondeur, c'est vraiment une grosse quantité qui va aller là-dedans. Je vais sortir la Allen Key pour avoir un aperçu de ce que les vis ont de l'air. Bon, pourtant, elles sont serrées, j'arrive pas à comprendre pourquoi il en manque une. Donc, sachant que la personne qui a designé ça est un gros amateur de build, je vois qu'ils ont pris la peine de mettre des set screws qui sont arrondis, donc ils ne chercheront pas à venir couper votre fil, même en petit gauge. Et puis, à l'intérieur, c'est vraiment dur de le montrer à la caméra, mais si vous regardez, il y a une espèce de petite lèvre qui a été sablée. J'ai bien l'impression qu'ils ont pris soin de bien enlever ou bien débavurer chaque trou pour pas que ça vienne vraiment couper le fil quand on serre. Puis ça, c'est un avantage parce que quand tu viens de faire un super beau build puis que tu viens de serrer pour une deuxième fois puis que ça coupe, ben, ça nous met dans tous nos états puis on n'a pas envie que ça arrive. On ne veut pas recommencer ça. Fait que ce soir, pour l'occasion, j'ai décidé de ressortir mon mode mécanique, mon Manhattan authentique, full brass. Je vais faire un build parallèle, 24 gauge, 4 wraps en dual. On
va préparer ça. Ben, je tiens à mentionner que le machinage est pas parfait. Je remarque que les vis ont l'air à être accrochantes un peu ou lousses. Donc, peut-être quelque chose à faire attention pour pas vraiment endommager les filets. Ok, ben on part ça. Donc, pour vous donner un aperçu, le build que j'ai fait, c'est un build qui respecte, dans le fond, les règles de beaucoup de compétitions de cloud chasing. Donc, c'est un build à exactement 0.1. Plus bas que ça, avec ma batterie, ça serait pas safe. Et puis, je voulais y aller avec mon mode mécanique. Je voulais pas être sur mon IPV. Juste pour le trip d'aller à la bonne vieille méthode. Je vous donne un aperçu. Ça, c'est de la vapeur. Comme vous avez pu voir, c'est vraiment quelque chose de performant. Les pros, les cons, donc les points positifs, points négatifs. Je pense qu'un gros point positif à relever, c'est vraiment la grosseur des trous pour builder. Ça va vous laisser la chance de faire des builds plus complexes, contrairement à d'autres RDA. L'autre chose que moi j'aime bien, c'est le fait qu'on puisse interchanger des pièces. Il est très polyvalent, il est simple à jouer avec. Donc, pour changer les pièces, ça se fait extrêmement facilement. Ça se fait vite. On peut y aller avec toutes les différentes configurations. Donc là, avec le Drip Tip 510, avec le Delrin. Donc, on change. Ils ont mis toutes les possibilités que la plupart des Cloud Chasers vont vouloir essayer. Métal, plastique. À part de ça, le pic, l'isolateur en pic, qui est très résistant, va pas cuire. Donc, si vous avez un build à 0.1, contrairement à un caoutchouc ou quoi que ce soit, même un espèce de Delrin va chercher à fondre plus qu'avec un pic, absolument. Les cons, je dirais peut-être le prix. Encore là, c'est discutable. On ne parle pas d'un RDA qui est à 100$. C'est vraiment, avec le taux de change, on se retrouve avec quelque chose qui est quand même correct au niveau du prix. C'est une pièce de collection, à mon avis. Je suis bien content de l'avoir. Ensuite de ça,
la tolérance dans toutes les pièces, ça a été très bien pensé, super bien conçu. Sérieusement, je suis surpris. Pour dripper, on va pouvoir l'enlever. Il n'est pas trop lousse. C'est sûr que je ne pourrais pas venir le tenir avec un mode mécanique de ce poids-là. Mais de toute façon, on ne tient pas notre RDA comme ça. C'est pas recommandé. Je vais le réessayer avec le Delrin. Je suis bien curieux de savoir qu'est-ce que ça donne. J'aime ça aussi, mais je préfère de loin le drip tip en stainless qui s'agence super bien avec le reste, surtout avec le barrel en stainless. C'était le Twisted Messes. J'espère que vous avez apprécié. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai une page Facebook. Ça va aider à ce que tout le monde puisse me suivre de façon égale. Il y avait des personnes qui m'ont suggéré la page Facebook parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller regarder sur YouTube. Donc là, toutes mes vidéos vont être disponibles. J'ai du matériel que je ne me sers plus. Je tiens à partager avec vous. Donc, je vais faire des tirages. Je vais me débarrasser du stock que moi, il ne me convient plus, mais qui va sûrement convenir à des gens qui débutent. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, bonne vape. Puis on va pousser comme ça. Et enlever le chat de dans les jambes, s'il te plaît. Je pense que je vais le laisser. Cette partie-là, c'est trop drôle.